Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit bivouac. Donc, je vais en profiter pour faire une petite vue du matériel que je prends en règle générale lorsque je pars en bivouac. Là, c'est vraiment un bivouac, on n'est pas sur le trekking, donc le sac est un peu lourd. Je peux me le permettre, j'ai pas marché énormément. Donc déjà, premièrement, la tente que j'ai déjà montée. Donc c'est la Bizum de plus en camo army, donc camouflage armé tout simplement. Donc voilà, donc je vous ferai une présentation de cette tente sur ma chaîne. Mais tout de suite, on va passer du coup à ce qui est dans le sac. On va commencer, déjà je vais poser la caméra et on se retrouve juste après. On va commencer tout de suite par le sac. Alors c'est un TechPack 45 litres, donc les sacs qui sont en dotation à l'armée, donc à l'armée de terre. Moi je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je l'avais acheté sur Vinted, j'ai fait une plutôt bonne affaire. Ensuite, quoi dire, donc 45 litres, une poche ici, une poche là, une grosse poche ici qui est vraiment bien puisqu'elle s'ouvre à 180 degrés. Ainsi que deux petites poches latérales, oui, avec des systèmes de passe en molle. Donc je vous ferai une présentation effectivement, je vous ferai également une présentation du sac. On va commencer tout de suite par ce qu'il y a dessus. Alors je vais sortir ça tout de suite, c'est un tapis de sol de chez Decathlon. Alors c'est un peu long à sortir, et moi comme ça je vais pouvoir tout poser dessus. Donc voici le tapis, 140 par 170. Je vais le mettre juste ici. Bon, une fois installé, voilà ce que ça donne. On va pouvoir commencer de manière un peu plus sérieuse. Donc en extérieur, j'ai en premier lieu une chaise, enfin un tabouret de chez Decathlon, toujours. Alors bien évidemment, tous les liens seront en description. Ça, c'est ce que je fais pour quasiment toutes mes vidéos. Donc voilà. Ensuite ici, j'ai une gourde. Alors le litrage, je crois que c'est... je ne saurais plus vous dire. Je pense que ça doit être 1 litre, 1,5 litre. Hop, qui est dans son petit étui. Voilà, donc ça c'est la gourde qui va servir pour tout ce qui est lavage de main, cuisson. Ce soir je mange de l'avoine, donc cuisson de l'avoine. Et donc voilà. Ensuite, on va passer directement à la grosse poche. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, le sac est pratique. Pourquoi? Pour ça. Vous voyez, il vient s'ouvrir en gros. Donc c'est vraiment pas mal. Donc, au niveau du sac de couchage, je suis sur un duvet de chez Carinthia, pardon. Donc plutôt pas mal, un duvet. Alors je ne saurais pas dire les références. Je vous le trouverai puis je vous le mettrai en description. Et également sur l'écran, je pense que ça doit être un 10 degrés. Mais donc voilà. Ensuite, ici on a tout ce qui est vêtements de rechange pour la nuit, pour tout ça. Le kit popote que je vous ouvrirai tout à l'heure. Une bonbonne de gaz pour le réchaud. Un matelas gonflable que j'ai eu sur AliExpress pour 10 €. Un oreiller de chez Decathlon. Une petite assiette pour manger. Là on a un petit kit avec aluminium, pansement, tout ça. Et donc voilà, première poche faite. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. J'ai également une poche à eau à l'arrière. Donc de toute façon je passerai là-dessus tout à l'heure. Ensuite, ici on a une petite poche dans laquelle j'ai une serviette microfibre, quelques mousquetons avec des accessoires, un couteau, donc le tatou. Il y a également une vidéo sur ma chaîne de ce couteau. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Ensuite, alors dans cette poche j'ai une petite cagoule pour les moustiques, pour tout ça, pour la température. C'est toujours utile. Ça peut se porter en bonnet, tout ça. Je pense que ce soir je la porterai en bonnet pour dormir. Là on a la poche avec tout ce qui est nourriture. Alors là-dedans j'ai un petit kit bobologie et mon kit allume-feu. Enfin mon kit allume-feu mini. Une petite batterie externe. Une lampe. Ça c'est pour faire des tests en forêt pour une vidéo YouTube. Une autre lampe, pareil, pour des tests. Ensuite, dernière poche. Juste ici, donc des jumelles. Ça c'était pour m'amuser un petit peu. Ma frontale. Un essuie-lunettes.
du savon solide, enfin des feuilles de savon solide, ma petite Knipex Cobra, la 125, et un peu de café pour demain matin. Ensuite, en accessoire sur ce sac, j'ai 2 petits mousquetons de chez Black Diamond, qui sont vraiment pas mal, c'est toujours utile. Un petit patch France, hein, ça vous avez dû le voir. Une paire de gants, toujours utile pour travailler, pour tout ça, bon voilà. Hop, on va le retourner. Je vais juste ouvrir ici pour que ce soit plus pratique. Donc à l'arrière, comme je vous l'ai dit, j'ai ma poche à eau que je vais éviter de sortir. C'est une Decathlon aussi, vraiment pas mal. Très bonne poche à eau, j'ai pas eu de problème avec pour le moment. Très bon, j'ai dû la prendre quoi, ouais, 3-4 fois, donc c'est encore assez léger. Là j'ai mon petit Baofeng UV 5R, donc en 8 watts. D'ailleurs il est allumé, il faut que je l'éteigne. Donc ça bon, c'est pour tout ce qui est communication, pour écouter de la musique le soir parce qu'il y a la radio dessus. Donc voilà, petit plus histoire d'eux. Ensuite à la ceinture, j'ai un espèce de ceinturon sur lequel j'ai mis ma petite Olight Warrior Mini 2, donc une lampe de chez Olight, une petite scie à bois, toujours utile, et mon Gerber Ultimate Survival Kit. Donc c'est mon couteau en fait tout simplement. Hop. Voilà. Plutôt bon couteau. J'ai fait 2-3 bivouacs avec, non franchement c'est une belle bête. Très très bien, avec dessus ici un Fire Steel et à l'arrière, ici là qu'on voit en argenté, une petite pierre aiguisée, donc vraiment pas mal. Au niveau des poches et de la tenue en règle générale, j'ai rien de très intéressant. Briquet, clé, portefeuille, une petite montre, la Casio World Time, toujours utile. Donc voilà, bah écoutez, pas grand chose de plus à dire. Donc maintenant on va passer au matériel de façon un peu plus détaillée. Donc la tente, je vous la présenterai comme je vous ai dit dans une autre vidéo. Pour ce qui est de la popote, je l'ai mise dans une chaussette pour être tranquille, hein, pour pas que tout se renverse dans le sac. Donc c'est une popote de chez Miltech en acier. Donc pas les plus légères, mais ça fait le taf, c'est solide. Et c'est pas si lourd que ça honnêtement. Alors, par contre il y a vraiment énormément de moustiques, c'est un peu compliqué. Donc dedans j'ai mon petit réchaud BRS 3000T. Donc c'est la première fois que je vais m'en servir, je vous ferai également une vidéo dessus. Un briquet, un quart suédois, et en fait c'est tout simplement une petite tasse qui vient s'ouvrir comme ça. Donc très pratique. Et un petit kit éponge, tout ça pour nettoyer. Niveau nourriture et vêtements, donc cette poche qui est nourriture et celle-là qui est vêtements, je vais pas tout sortir pour le moment. Sachant que nourriture, j'ai des gâteaux, de l'avoine, un petit bout de fromage et un peu d'hydratation. Niveau vêtements, j'ai une seconde peau pour la nuit, des sous-vêtements de rechange. Et donc c'est tout. J'ai également la cagoule effectivement qui me servira de bonnet, tout ça pour la nuit si j'ai froid, parce que le petit truc qui est intéressant à savoir, c'est que là où on a le plus froid en général, c'est aux extrémités. Donc pareil, pour la nuit j'ai changé de chaussettes. Et également mettre un petit bonnet si vraiment, mais normalement cette nuit il devrait faire assez doux. Enfin, voilà, vidéo assez courte finalement, parce que je suis vraiment embêté par les moustiques, hein. Je pense que là vous avez une petite vue. Alors là bizarrement on n'en voit pas trop, mais je vous garantis qu'à l'œil nu, il n'y a que ça, hein. J'ai dû me faire piquer une trentaine de fois en l'espace de 10 minutes. Donc ça va être un peu beau, ça va pas être beau demain. Il va falloir mettre pas mal de crème, j'espère pas faire d'allergie. Mais ça, on verra bien. Donc si vous avez la moindre question par rapport au matériel, tout ça, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai. Les liens seront également en description. Et donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.